Petite vidéo unboxing aujourd'hui sur la chaîne Les Sons du Piano. Non, ce ne sera pas des colis de produits de maquillage, mais des partitions. J'avais commandé sur le site de Oksana Krut toutes ces partitions et elles me sont arrivées hier. Donc, elles sont là. Je vais ouvrir devant vous le colis et hop! Alors, que sont ces petites merveilles? Déjà, super bien emballé, ça risque pas de s'abîmer. Oh, c'est mignon! Regardez, une petite coccinelle, une jolie intention. Merci Oksana. Alors, Oksana, elle est d'origine ukrainienne, elle est pédagogue et elle compose pour l'enseignement, la pédagogie. Alors, ces pièces, je vous les ai mises, en tout cas quelques-unes, je vous les ai mises dans le fameux répertoire liste que je vous propose à chaque fin de vidéo. Voilà, donc tout est là. Je les ai commandés en Allemagne sur son site. Oh, das ist ein Geschenk für dich. Ça veut dire c'est un cadeau pour moi. Sympa. Mais écoutez, vous voyez, des surprises en live. Merci Oksana. Donc voilà les pièces. Piano solo. Piano pour 6 mains. 4 pièces de concert. Des duos de piano encore. Donc 4 mains. Et 3 pièces de concert pour 4 mains. Très intéressant. Alors, je ne les ai jamais vus, je les ai entendus sur son site. Le site, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc, si ces quelques pièces que je vais vous jouer en déchiffrage vous plaisent, eh bien, n'hésitez pas. Ces produits sont aussi sur Amazon. Moi, je préférais le faire directement par elle, mais ça lui a demandé de me faire les colis. Voilà, donc je découvre. Alors, elle m'avait dit que c'était en 2 paquets. Premier paquet. Ça, c'est le cadeau pour moi. Je vais regarder. Le deuxième. Une deuxième petite coccinelle. Elles sont super bien emballées. Voilà. Alors, poupette théâtre. Donc ça, elle m'avait demandé si je le voulais en allemand ou en anglais. J'ai quand même préféré en anglais. Je baragouine un peu l'allemand, mais juste un peu. Voilà, mon cher piano. Alors, autre chose aussi, je lui ai demandé si vous allez sur son site, il y a des affiches, des images, et je lui ai demandé à Oksana si c'était elle qui peignait. Eh bien oui, c'est une artiste complète. Elle peint, elle compose. Et bien voilà, tout ça pour mes élèves, parce qu'il y en a qui ont vraiment besoin de renouveler leur répertoire, qui terminent la méthode d'Irina Gorin, et donc je vais passer là-dessus. Voilà, des pièces sympas. Alors, je commence par quoi? Donc là, mon cher piano, il y a 2 niveaux. Voilà, des pièces qui m'ont l'air bien romantiques. Moi, j'adore ça. Et souvent, les élèves aussi. Les parents aussi. Hein. Quand les élèves jouent des pièces pas très chouettes à l'oreille,
les parents ne sont pas forcément très connaisseurs, ben, ils préfèrent entendre de la belle musique. En tout cas, ils préfèrent entendre de la musique qu'ils connaissent, on le dirait. Alors, petit déchiffrage en live. Ouh, il y a plein de notes avec des lignes supplémentaires. Alors là, il faudra aller voir la vidéo dans la fiche et là, pour apprendre à lire entre la clé de sol et la clé de fa. J'ai fait une vidéo là-dessus. I like piano. Alors, comme il y a une tourne de page, je ne sais pas si je la ferai. On va faire les débuts hein, déjà. Alors ça, c'est bizarre. Hein. J'ai un dièse à la clé et puis ça se finit par un accord de do majeur. Alors je pourrais me dire, bah, c'est do majeur. Et manifestement, nous sommes en sol majeur. Bon, bah, pourquoi pas? On commence par une appoggiature. Maintenant, vous savez ce que c'est une appoggiature. L'affiche. Voilà, un petit morceau de I like piano. Alors, le dernier, vent de mer, par exemple. Ou alors, une conversation avec Jean-Sébastien Bach. Je regarde un peu. Quand même, on ne va pas se jeter dessus. C'est du 9/8. 9/8, c'est une mesure à 3 temps. C'est une mesure ternaire. Donc chaque temps est divisible en 3 parties égales. J'en parlerai certainement dans une future vidéo. Voilà, donc cette pièce est très intéressante. Elle fait travailler la polyphonie, plusieurs sons, plusieurs voix dans une seule main. Alors peut-être que je n'utilise pas, je ne joue pas avec le tempo définitif. Voilà, je suis plutôt prudente. Donc je vois qu'il y a des lignes supplémentaires, je vais déjà les lire pour ne pas me planter. Voilà. C'est très grave, c'est amusant, hein, c'est vraiment intéressant.
Ça fait jouer des notes dans les extrémités. On ne le fait pas assez souvent, ça. C'est toujours intéressant. Très sympa. Alors, ce que je voulais voir, alors vous avez vu, hein, c'est vrai que ça ressemble un peu à Bach, conversation avec Bach. C'est vraiment très inspirant tout ça. Alors, j'avais vu sur son site qu'il y avait, donc sur son site, je parle d'Oksana Krut, bien sûr, pour ceux qui prendraient la vidéo en marche. Eh bien, sur le site, j'ai vu qu'il y avait des partitions avec des lignes jaunes. Alors, ça me rappelle quelque chose. J'avais vu quelque part que mettre, par exemple, un plastique transparent devant les partitions, ça aidait les enfants qui avaient des troubles, je crois que c'était la dyslexie, il me semble. Je ne suis pas sûre, hein. Mais en tout cas, ça les aidait à mieux voir la partition. Alors c'est vrai que c'est beaucoup plus doux, en tout cas à l'œil, c'est très agréable. Regardez ça. Donc la partie, c'est du 4 mains, et la partie de l'élève, elle est en jaune. Et ça, mais c'est vachement bien. Oups. Voilà. Alors, quoi d'autre? Marionnettes de théâtre. Alors voilà, ça c'est vraiment pour les tout petits. Voilà, et eh bien là, j'aurais même dû faire la main droite un peu plus douce. C'est fait pour faire sonner cette main gauche. On n'a pas l'habitude de faire sonner les mains gauches. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, des pièces très très sympas. Ah oh là là, ça c'est chouette. Avec des grosses notes, vous voyez là, comme ça. Grosses notes. Très bien. Allez, triste. Alors là, vous voyez pourquoi je suis allée vers les pièces d'Oksana Krut, parce que ça correspond vraiment aux gestes pianistiques dont je parle et dont j'ai parlé aussi dans la vidéo ici, sur les méthodes pour adultes, où je vous ai montré une pièce comme ça qui est vraiment très bien pour le geste. Et donc là, c'est la même chose. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui rentre vraiment dans ma façon d'enseigner.
Donc super, bonne pioche. Je savais un peu ce que je faisais. Alors voilà, si des choses comme ça vous inspirent, allez sur le site d'Oksana Krut. Là, je vais peut-être m'arrêter ici. Je ferai certainement des vidéos les unes après les autres, peut-être un petit groupement d'une vidéo par jour pendant une semaine ou 15 jours, je ne sais pas, pour vous présenter toutes ces pièces. Voilà, alors si vous êtes professeur, peut-être que ça va vous inspirer. Et puis, si vous êtes pianiste amateur, eh bien, il y a des choses qui sont très intéressantes. Vous le verrez dans mes futures vidéos, certainement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez aller encore plus loin et si c'est la première fois que vous êtes sur une vidéo de la chaîne, eh bien, sachez que vous pouvez télécharger mes 2 bonus. Il y a un guide qui parle de justement comment faire commencer le piano autrement. Et puis l'autre, eh bien, c'est un répertoire liste. Ce n'est pas un répertoire avec des partitions à photocopier, hein. On ne me l'a jamais demandé, mais enfin, je préfère le dire, c'est un répertoire liste. Voilà, et ben, je vous souhaite bien du plaisir, en tout cas, avec ces pièces, quand vous les aurez découvertes et quand elles seront sur votre pupitre de piano. À bientôt!